bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Alors vous en avez désormais l'habitude, pour l'Avent et le Carême, nous organisons une série d'émissions sur un thème. Et cette année, je vous propose une série que j'espère vous trouverez belle, sur un thème que j'espère vous trouverez passionnant, les paroles du Christ en croix. Vous le savez en effet, les évangiles nous ont conservé plusieurs paroles de Jésus sur la croix qui forment un tout dont la profondeur spirituelle est manifeste. Et cette semaine, je vous propose de commencer par la parole conservée en Luc. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour nous aider à comprendre, deux invités, le Père Jacques Neuviart, bonjour. Bonjour. Vous êtes assomptionniste, vous êtes exégète, vous êtes le conseiller éditorial de Prions en Église, la revue bien connue, et vous venez de faire paraître un livre, un très joli livre aux éditions Bayard qui s'appelle La Bible nomade. Et vous nous en parlerez sans doute. Le Père Patrice Chocholski, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Miribel dans l'Ain, ça s'entend, on sent que vous avez fait du ski Voilà. alors qu'il faisait froid. Et que je suis bien refroidi. Voilà, donc dans l'Ain, le diocèse de Beléars, et vous avez fait paraître un livre dont on avait déjà parlé, Aux sources de la miséricorde, aux éditions Nouvelle Cité, et vous êtes le secrétaire des congrès de la miséricorde. Alors peut-être quelques mots sur ces congrès de la miséricorde. Oui, une initiative d'Église pour mettre au cœur de la pastorale ordinaire de l'Église la miséricorde qui surgit des évangiles. Oui. Alors, on va peut-être commencer par resituer un peu la parole dans la totalité de l'évangile de Luc. On se remet un peu, on est au moment où Jésus est en croix et il prononce cette parole. Alors, qu'est-ce que ça signifie au sein de ce grand ensemble qu'est l'évangile de Luc ? Moi, je suis d'abord impressionné par le fait que dans les récits des évangiles, les récits de la passion eux-mêmes et de la résurrection forment vraiment le cœur, puisqu'ils couvrent à peu près un quart, un cinquième de chaque évangile. C'est très important. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus ont fait l'objet d'une affection, d'une vénération toute particulière dès le début. Et la présence de phrases des psaumes nous rapporte bien sûr à la pratique de Jésus, à la vie de Jésus et à ce qu'il a vécu en particulier dans ces derniers moments. Mais ça laisse transparaître aussi que la première Église, en transmettant le texte, le récit, a en quelque sorte fait naître le texte, le récit de la Passion dans la prière. Et saint Paul dit à propos du repas du Seigneur, dans la première épître aux Corinthiens, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la bonne nouvelle de la mort du Seigneur, du ressuscité, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc en prenant la coupe, en rompant le pain, les premiers chrétiens faisaient une mémoire très active de la mort de Jésus et ne nous ont pas gardé les minutes du procès ou de la mort. Très peu de choses est dit de la crucifixion elle-même, par exemple. Mais ces événements sont reçus et compris dans la prière. Et les psaumes, la phrase « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font » et les psaumes qui vont suivre montrent la trace de cette prière au cœur de laquelle sont les récits de la Passion. Vous pensez que ces récits ont été joués, dits, repris, enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très liturgique dans ces récits-là. Oui, on pourrait le voir par exemple à la façon dont les récits nous disent à la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. Bien sûr, c'est un découpage du temps, mais on y retrouve en germe aussi les heures de la prière chrétienne, c'est-à-dire le temps est marqué, la journée elle-même de la mort de Jésus est répartie dans ces séquences dans lesquelles le croyant accueille lui-même ce récit de la mort de Jésus. Et cette phrase autour de laquelle nous voulons partager, méditer, échanger aujourd'hui, montre la place éminente de la prière dans le récit de la mort de Jésus. Vous êtes d'accord ? Ah oui. Moi, je suis très sensible dans l'évangile de Luc au fil conducteur de son évangile qui transparaît déjà au chapitre 1, dans les deux hymnes, le Magnificat, le Benedictus. Marie parle de toute l'histoire du salut et elle dit que le fil conducteur, c'est la miséricorde du Seigneur.
elle chante sa miséricorde et puis elle envoie l'accomplissement de la promesse, de l'alliance en son Jésus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le mettre en perspective avec l'attente intertestamentaire. Je relisais le testament de Lévi, où il y a... Donc c'est un écrit, c'est un écrit apocryphe, qui n'est donc pas dans le canon, et qui est écrit entre justement la fin de l'écriture de l'Ancien Testament et le début de l'écriture du Nouveau. Donc qui exprime un peu l'attente générale, ce qu'on attendait dans le Messie. Oui. Dieu viendra visiter les païens dans les viscères de sa miséricorde. Et il dit encore, et Philonenko le commente, hein, il dit, en fait, il enverra les viscères de sa miséricorde pour sauver son peuple. Ce qui est repris dans l'hymne du Benedictus. Alors ce fil conducteur, en fait, nous fait apparaître Jésus comme ces viscères de miséricorde, cet amour viscéral du Père, qui exprime cet amour à travers les paraboles, la parabole du bon samaritain, la parabole de l'enfant prodigue, de la brebis perdue. C'est Dieu qui, à cause de cet amour viscéral, se met en marche pour chercher l'homme et qui va le trouver, parce qu'il va trouver la pécheresse au chapitre 7, il va trouver Zachée au chapitre 19, il va trouver aussi Pierre, dans son repentir par son regard d'amour au chapitre 22, et puis finalement, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une sorte d'accomplissement de cette révélation de la miséricorde. D'ailleurs, je crois qu'on dit souvent que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. On dit qu'il est bon pour les païens, on dit qu'il fait une place magnifique aux femmes, mais on dit aussi que c'est l'évangile de la miséricorde, toutes ces paraboles ou textes que Patrice vient de rappeler. Et effectivement, la place de cette parole de Jésus, c'est tout à fait au début du moment de la crucifixion, oui, dans l'Évangile. Et auparavant, il y a eu cette prière pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a demandé pour vous passer au crible, et moi j'ai prié pour toi. Toi, une fois revenu, affermis tes frères. Et Pierre, bien sûr, dit, mais devrais-je aller jusqu'à la mort? J'y vais avec toi. Jésus lui dit, non, avant que le coq chante, 3 fois tu m'auras renié. Et dans l'évangile de Luc, rapidement, va intervenir le reniement de Pierre. Alors, en exégèse, pour mieux lire un texte, on compare avec les autres évangiles, et le récit du reniement de Pierre intervient chez Matthieu et chez Marc beaucoup plus tard dans le récit de la Passion. Chez Luc, il intervient tout de suite. Chez Marc et Matthieu, Pierre renie de plus en plus. Et à la fin, il jure qu'il ne connaît pas Jésus. Et chez Luc, le reniement va en décrescendo. Il ne connaît pas Jésus, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et finalement, il ne comprend pas ce qu'on lui a dit. Donc, il ne renie plus. Et l'instant d'après, Luc nous dit qu'il croise le regard non pas de Jésus, mais du Seigneur. Et dans ce regard du Seigneur, il est pardonné. Mais nous qui lisons l'Évangile, nous entrons dans le récit de la Passion comme le pécheur pardonné, parce que nous sommes un peu Pierre. C'est une belle analyse. Alors, peut-être, vous avez tout de suite regardé vers l'Ancien Testament. On peut peut-être commencer aussi par là. C'est pas une parole tout à fait surprenante, de la part de Jésus. C'est quelque chose qui a déjà été préparé. Le Dieu d'Israël est avant tout un Dieu de miséricorde, mais c'est aussi un Dieu qui est un peu colérique, comment expliquer ça et dans quelle ligne on est dans la Bible? Il y a une multitude de merveilleux passages du Premier Testament qui expriment ces deux aspects de la justice et de la miséricorde, ou bien de la colère et de la miséricorde. Mais j'aime beaucoup Osée chapitre 11. Des exégètes l'ont même appelé la teshuva de Dieu, la conversion de Dieu. Oui. Il y a à l'origine un acte de déception par rapport à son peuple, de colère. Et puis, Dieu est retourné
Le Seigneur est retourné par ses viscères de miséricorde. La miséricorde a le dessus sur la justice, ou plutôt elle va orienter sa justice. La teshuva, donc la conversion de Dieu. Je pense à ce texte précisément où on dit quand Israël était enfant, je lui apprenais à marcher. J'étais comme celui qui prend l'enfant et le colle tout contre ses joues. Je lui donnais à manger. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vais-je revenir à ma colère? Non, car je suis Dieu et non pas homme. Je suis Dieu, non pas homme. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il ne faut pas se cacher qu'il y a des passages très rudes. Récemment, j'ai relu en détail le livre de Josué. Il y a des anathèmes, etc., qu'il faut resituer dans un contexte aussi, une façon de parler, une façon de dire la radicalité de Dieu. C'est-à-dire on ne pactise pas avec les idoles, mais on ne pactise pas parce que si on veut vivre, il faut se tourner vers la vie. Mais l'ensemble de la présentation de l'Ancien Testament, c'est un Dieu même parfois vulnérable, un Dieu qui est obligé d'entrer en débat avec son peuple. Pourquoi vous me faites ça? On trouve ça dans Michée, on trouve ça chez Isaïe. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais dites-le-moi. Et c'est le Dieu de l'Exode qui dit j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri et comme le dit Patrice, je suis pris aux entrailles. Dieu est pris aux entrailles et la miséricorde dans la Bible, qu'on soit en hébreu ou en grec, se dit être saisi aux entrailles. Donc c'est un Dieu qui est saisi aux entrailles. Isaïe 49, qu'a commenté beaucoup André Neher. Même si une mère pouvait abandonner son enfant, moi je ne pourrais pas t'abandonner. Et alors André Neher dit, en le commentant, que la miséricorde c'est le perpétuel souvenir, plus que souvenir de Dieu. Le Seigneur ne peut pas abandonner, ne peut pas oublier ses créatures. Il les aime viscéralement. Et c'est chaque fois que Dieu se manifeste, il se manifeste en miséricorde. Il dit le perpétuel survenir de Dieu dans l'histoire. C'est ce que chante Marie dans le Magnificat. Vous évoquiez l'entour de l'Ancien Testament pour la lecture de l'Évangile. Je crois que dans l'Ancien Testament, il y a une attente messianique autour du fils de David. Et c'est une figure royale, normalement appelée à réussir, ce qui donne des contours éventuellement politiques d'un Messie qui assure la paix dans des frontières sûres, qui est vainqueur de ses ennemis. Des psaumes le disent, le psaume 2, etc. Donc il y a toute une compréhension qui peut être un Messie très temporel, donc agissant dans l'histoire et à dimension politique. Il y a des psaumes du juste persécuté. Pourquoi me font-ils cela? Et moi je suis seul, mais toi Seigneur, je peux compter sur toi. Il y a aussi la figure du serviteur souffrant qu'on trouve dans Isaïe au chapitre 52 et 53, qui est un texte bouleversant, extrêmement impressionnant, et dont on peut penser qu'il a été véritablement la matrice du Nouveau Testament, le serviteur qui n'avait même plus apparence humaine, on se détournait. Et nous croyons qu'il était condamné par Dieu, mais ce sont nos fautes, nos péchés qu'il portait. Et nous le croyons condamné par Dieu. Et on voit un peuple renaître de cette vie donnée en silence pour la multitude. Et il y a aussi une tradition qui parle du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est un être qui relie le ciel et la terre, qui monte et descend dans les nuées du ciel. Et chaque ligne peut se lire de façon un peu autonome dans la Bible. Et ce qu'a la présence de Jésus, la vie de Jésus, ce qu'il a vécu, a contraint les croyants à unifier ces traditions et à voir que le Messie pouvait ne pas être un Messie politique qui réussit, que ça pouvait être la figure du juste persécuté et du serviteur souffrant du Seigneur. Et désormais, le Nouveau Testament va configurer cet espace-là et nous faire comprendre finalement que le Dieu de la Bible et que le Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus, c'est un Dieu qui donne sa vie, dont la vie est intégralement donnée pour vous et pour la multitude.
Et la présence des paroles de pardon de Jésus que l'on trouve là prennent toute leur force. Juste auparavant, dans le texte de Luc, Jésus a annoncé, a cité l'Écriture. Il a sa place parmi les malfaiteurs. Et c'est dans le texte du serviteur souffrant. Et de fait, il va être entouré de 2 malfaiteurs. C'est vraiment le juste persécuté qui donne sa vie pour la multitude, serviteur souffrant. C'est ce Messie qui est au cœur de notre foi et on ne s'en remet pas. C'est même difficile à aller jusqu'au bout de cette contemplation, de cette méditation. Oui, tout à fait. Vous voyez ce fil conducteur de Dieu qui, dans la Genèse, demande à Adam « Où es-tu » Oui. qui le cherche et qui va se faire pauvre, qui va se faire homme, qui va même se faire misère et devenir péché. 2 Corinthiens 5, il va se faire abjection, malédiction, Galates 3, pour rejoindre chacun, comme dit Irénée, puisque je viens de Lyon. Irénée qui dit « Dieu est descendu pour chercher l'homme sur la terre, il ne l'a pas trouvé, il est descendu dans les enfers, il a dit « Mais tu es là, je vais te sauver ». Et là, je vois ce Dieu où es-tu, ce Adam où es-tu, jusqu'à cette parole de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors on voit le bon larron qui du coup est rejoint par cette recherche du Christ et qui sera avec lui en paradis le jour même. Oui. Ensuite, on voit toute la masse, toute la foule qui commence à se repentir. Enfin, il y a cette recherche. Adam, où es-tu ? Alors, je vous propose de faire une première pause avant d'arriver au cœur de la parole. Alors, c'est un très beau texte de Bossuet. C'est lors de ses sermons lors des carèmes. C'est le carême du Louvre de 1662. C'est donc un serment sur la passion de notre Seigneur qui date donc de 1662. Vous l'avez vu accablé par ses amis, par ses ennemis, par ceux qui, étant en autorité, devaient protection à son innocence, par l'inconstance des uns, par la cruelle fermeté des autres, par la malice consommée et par la vertu imparfaite. Il n'oppose rien à tous ces insultes qu'un pardon universel, qu'il accorde à tous et qu'il demande pour tous. « Père, dit-il, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non content de pardonner à ses ennemis, sa divine bonté les excuse. Elle plaint leur ignorance plus qu'elle ne blâme leur malice. Et ne pouvant excuser la malice même, elle donne tout son sang pour l'expier. À la vue d'un tel excès de miséricorde, y aura-t-il quelque âme assez dure pour ne vouloir pas excuser tout ce qu'on nous a fait souffrir par faiblesse, pour ne vouloir pas pardonner tout ce qu'on nous a fait souffrir par malice ? Ah, pardon, mes frères, pardon, grâce, miséricorde, indulgence en ce jour de rémission, et que personne ne laisse passer ce jour sans avoir donné à Jésus quelque injure insigne, et pardonner pour l'amour de lui quelque offense capitale. Alors, on va partir directement sur cette parole. Il faut peut-être juste préciser que cette parole, c'est la première des dernières, si je puis dire. Hein. C'est pas la dernière parole du Christ, il ne va pas mourir juste après. D'ailleurs, même quand on parle des dernières paroles de Jésus, chaque évangéliste donne en quelque sorte une fresque, un vitrail de l'essentiel de la foi. Et Luc, effectivement, est tout entier orienté sur la confiance, le pardon. Matthieu et Marc auront des paroles plus bouleversantes, plus dures à comprendre. Et effectivement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? En Jean, Jésus dit « j'ai soif ». Et ces paroles-là ne se superposent pas, elles ouvrent le mystère. Et pour la parole que nous lisons, c'est effectivement arrivé au lieu dit le crâne, c'est-à-dire le Golgotha aussi. Ils l'y crucifièrent ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, c'est un imparfait. Ce qui veut dire que c'est une parole qui dure, une parole comme si Jésus pouvait la dire, la redire. La répéter, oui. Oui, Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort
on a, sans le dire, une citation du psaume 22. Alors on va essayer d'analyser la parole. D'abord, ce qui frappe évidemment, c'est Père. Là, une sorte de, ça claque. C'est une sorte de demande, mais au Père. Oui, Jésus prend conscience très tôt, dans l'évangile de Luc, de sa condition de fils du Père. Déjà, au chapitre 2, quand Marie et Joseph le cherchent, où étais-tu? Il fallait que je sois aux affaires de mon Père. Alors, on peut bien saisir que Jésus, quand il priait avec les psaumes d'Israël qui invoquent Dieu le Seigneur, peut de plus en plus alternativement, au lieu de dire Seigneur, il disait aussi Abba, Papa, Oui. mon Père. On voit ce crescendo, cette communion avec le Père aussi quand les disciples reviennent de leur mission. Au chapitre 10, ils sont heureux, contents que les démons soient partis. Et Jésus qui dit « Je te bénis, Père ». Alors c'est encore une prière, toujours une prière, comme tu disais, Jacques. Une prière, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te bénis, Père, parce que tu as donné à comprendre ces choses aux petits, et soyez, réjouissez-vous, non pas parce que les démons ont été chassés, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le cœur du Père. Il inculque cette relation avec le Père, et puis bien sûr, mais c'est un autre évangile, Jean 10 ou 30, où Jésus dit le Père et moi nous sommes un. Il y a vraiment une relation continue de prière, et moi ça m'a vraiment beaucoup interpellé de relire cette dernière parole de Jésus, Père pardonne-leur. Je me suis rendu compte, après tant d'années, que le pardon c'est une prière au Père. Oui. C'est Et on a relationnel. aussi, on a aussi dans le même évangile, on a bien sûr le fait que toute la prière de Jésus est adressée au Père. C'est un jour où Jésus est en prière, dans l'évangile de Luc, c'est un jour où Jésus est en prière que ses disciples lui disent « Mais apprends-nous aussi à prier ». Et il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, etc. » Et au Jardin des Oliviers, Jésus prie le Père. Et donc, quand Jésus est en croix, eh bien, c'est cette relation d'intimité radicale avec le Père qui est le cœur de son être. D'où vient en Jésus qu'il puisse pardonner au moment où il est dans la souffrance extrême, eh bien, c'est de l'intimité qu'il a avec le Père, dont effectivement tout à l'heure tu disais combien c'est un Dieu de miséricorde, et c'est cette miséricorde qui vient parce qu'il est lié au Père. Justement, ce qui me frappe, c'est que c'est pas au Père de pardonner, finalement, c'est à Jésus, c'est à lui qu'on fait du mal. Je relisais un ouvrage du père Boris Bobrinskoy. Dans ce moment-là, dans cette dernière parole, c'est dans son union au Père, le Fils crie dans l'Esprit, puisqu'il est uni au Père par l'Esprit, et il supplie, comme il le disait en Jean 14, 26, « Je supplierai le Père pour qu'il vous donne l'Esprit. Ouais. » Et en fait, le père Bobrinskoy dit que c'est une prière, c'est une sorte d'épiclèse, un appel de l'esprit, un appel le don de l'esprit, le don du pardon. Jésus ne fait rien sans le Père. J'ose comprendre que Jésus a déjà pardonné, mais il implore le pardon du Père. En voyant l'attitude du bon larron et ensuite des foules, c'est passé. Il l'a imploré et la relation de réconciliation s'est faite. Le salut est en œuvre maintenant. Vous voulez dire qu'à partir du moment où le Père pardonne, l'homme se convertit. C'est ça qui est en fait dans votre lecture. C'est plutôt qu'il entre dans ce pardon déjà donné. Éphésiens 4, 32, il est donné. Mais encore s'agit-il d'entrer dans ce déploiement du pardon. C'est ça, je pense qu'on peut le dire aussi comme vous venez d'exprimer. Oui. Donc, ce qui veut dire que le pardon, ça serait quoi? Ça serait, parce que après Père, il y a pardonne-leur. Une nouveauté de relation. C'est ça, c'est convertis-les. Ça serait ça? On peut reformuler ça comme ça? Oui, je pense.
je pense. Et on touche aussi quelque chose de très fort, c'est que le Père est la source. Quand Jésus dit quelque part dans l'Évangile, ne vous faites pas appeler Père, nous on dit oui, mais alors attention, etc. Fondamentalement, ça veut dire qu'il faut que dans tout geste, tout acte, toute relation, on puisse laisser transparaître que la source unique est le Père. Et par exemple, quand Jésus fait un miracle, comme on dit, est-ce que c'est lui qui fait un miracle? Il dit « ta foi t'a sauvé ». Un aveugle vient le trouver et que veux-tu? Il lui dit « que je vois ». Vois, ta foi t'a sauvé. Et il rend gloire à Dieu. Et donc, et la foule rend gloire à Dieu. Donc, pourquoi on rend gloire à Dieu? Nous, on dit, c'est Jésus qui a fait le miracle. Et si c'était le Père à travers Jésus, que la source unique, c'est le Père. Et de ce fait-là, Jésus ne donne pas son pardon. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, en particulier dès le début, Jésus dit « tes péchés sont pardonnés » aux paralytiques, et les scribes et les pharisiens qui sont là murmurent « Dieu seul peut pardonner, il a blasphémé ». Je crois qu'on touche la radicalité de l'identité de Jésus. Effectivement, c'est que ce qu'il a, il le puise chez le Père, il laisse transparaître à travers lui tout ce qui vient du Père. Et donc, Père, pardonne-leur. Je crois, il dévoile la beauté des relations éternelles trinitaires qui sont, j'allais dire, dans le monde juif, on dit que Dieu n'a pas besoin de pécheurs pour être miséricorde, parce que c'est rachamim, c'est chesed. Il n'y a pas la notion de péché, c'est de la tendresse, c'est de la compassion, c'est de la fidélité. Et donc, cette relation miséricordieuse, elle existe depuis toujours entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Et Jésus, sur la croix, il dévoile ces relations merveilleuses. Il rend l'Esprit, il envoie son Esprit pour appliquer les témoins dans ces relations, par à repentir, une conversion, une teshuva, puisque lui-même se convertit à cet amour, enfin, entre guillemets. Mais je dirais volontiers, souvent les enfants, par exemple, quelquefois les adultes, ne savent pas comment on conjugue certains verbes. Mon petit frère, il s'est baptisé, il s'est fait baptiser. Oui. On ne sait pas toujours ce qu'il faut dire. Hein. Et effectivement, où Jésus, il s'est ressuscité, non. Oui. Dans les Actes des Apôtres, on dit, Pierre, le jour de la Pentecôte, dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». Et je pense que là-dessus, c'est bien quand on n'a pas d'approximation de langage, c'est-à-dire que la résurrection vient du Père. C'est pas Jésus qui pédagogiquement dit se ressuscite pour qu'on sache bien que non. Oui. La résurrection, c'est un fleuve de vie qui arrive du Père et qui traverse Jésus. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts, parce que justement, il se reçoit du Père, il reçoit la résurrection, et là, il demande au Père d'accorder le pardon. Alors, il est toujours relationnel, et du coup il applique dans ses relations, et c'est ça la réconciliation, c'est ça le salut. Il applique dans les relations trinitaires, il fait grandir la famille trinitaire. Alors, je continue, pardonne-leur. Moi j'aimerais que vous m'expliquiez qui est ce leur. Et justement ça va nous poser la question de qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Est-ce que c'est les gens qui l'ont tué, donc c'est pas bien de tuer Jésus, donc ça demande du pardon? Ou est-ce que ça va est-ce que c'est plus large? Est-ce que c'est un cri plus grand? Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que le pardon dans cette demande de Jésus? Parce que, en relisant cet évangile, je vois qu'il y a plusieurs personnages. Il y a les foules, il y a les autorités, les chefs des prêtres, il y a les disciples, peu à distance, avec les femmes. Il y a le centurion, les soldats romains. Alors, il y a beaucoup de moqueries. Alors, il y a déjà la calomnie qui a conduit Jésus à la mort. Il y a les moqueries des chefs des prêtres. La foule, pas tant que ça, mais les chefs. Ensuite, les soldats romains qui se moquent. Puis après, on a un retournement de situation parmi ces personnages. On a un des soldats, le centurion, qui remonte la pente, et il le reconnaît comme un juste. Il y a la foule qui, contrairement aux autorités,
se repent, certainement il y a une grande solidarité. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont le plus visés, c'est un peu les chefs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrice, c'est-à-dire il y a une foule de personnages et au plus immédiat, ce sont ceux qui donnent la mort à Jésus. Et Jésus d'ailleurs, dans le début de l'Évangile, je crois que c'est du côté du chapitre 6 de Luc, a dit pardonnez. Pardonnez à ceux qui vous persécutent, pardonnez à qui vous calomnient. Et donc Jésus fait ce qu'il a enseigné de faire, et au plus près sont ceux qui causent sa mort, et puis par ordre concentrique sont ceux qui sont présents, ce sont les disciples qui ne sont pas très glorieux, et d'ailleurs même Luc a des paroles de miséricorde, là aussi, quand ils sont au Jardin des Oliviers, pendant l'agonie de Jésus, Jésus leur dit de veiller et prier, il revient, il les trouve endormis, et Luc a ce mot, car ils étaient endormis de tristesse. Je ne sais pas si on s'endort de tristesse, mais je sais une chose, c'est que Luc dit ils étaient endormis de tristesse, comme s'il voulait nous faire rentrer par l'intérieur dans cette compassion profonde des disciples avec Jésus, comme s'il fallait qu'à chaque fois nous puissions être pris en considération, quel que soit notre degré d'infamie. Et finalement, on peut vraiment se reconnaître pécheur en écoutant l'évangile de Luc, parce qu'il fait une telle belle place aux pécheurs. Ils sont chaque fois pris en considération par le pardon. Et ce qui fait que, plus largement, c'est bien de laisser indéterminé ce qui est indéterminé dans le récit. Ça veut dire qu'on n'a jamais fini de comprendre. Ça veut dire aussi qu'implicitement, on y a notre place, quoi. Et donc, c'est plus largement, il y a aussi le péché du monde. Luc 6, soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. En fait, c'est une invitation, un appel à tous ces spectateurs, ces témoins. Et alors, il y a un renouvellement des relations dans le pardon, mais le pardon n'est pas complet avec cela, parce qu'il y a un appel aussi dans le plan de pardon que l'on voit dans Romains chapitre 9 à 11, il y a un appel à devenir collaborateur du pardon de Jésus, devenir miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Toute conversion, en fait, est une conversion à sa miséricorde. Le débiteur impitoyable, il est pécheur parce que il ne sait pas accueillir cette miséricorde et collaborer à cette miséricorde envers les autres. Oui, il y a des cercles concentriques là, il y a un grand appel. Alors j'ai envie d'être un peu provocateur. Est-ce que c'était si grave de tuer Jésus, après tout? C'est extrêmement grave. Hein. Alors allez-y. Après tout, je veux Pourquoi dire, ce ne serait pas grave? pourquoi est-ce que c'est par sa mort que nous sommes sauvés? Bienheureuse faute qui nous valut un si grand Rédempteur. Après tout, ils sont dans le plan. Ils étaient prévus. Tant pis pour eux. Je crois qu'on touche la question de l'incarnation. Ouais. Je crois que tout n'est pas... Enfin, quelquefois, on pourrait dire c'est le projet du Père, etc. Je crois que ce que les disciples ont mis du temps à comprendre après, que tout ce qu'a vécu Jésus n'était pas incompatible avec le projet de Dieu. Ensuite, ils ont pu dire c'était selon le projet de Dieu. Et il y a d'abord le fait que Dieu prenant corps au milieu des hommes, venant planter sa tente au milieu de nous, comme le dit Jean, assume l'humanité, ses contradictions. On lit ce texte au moment où, dans plusieurs pays, je pense par exemple à la Syrie, tout est tellement cruel. Et donc, c'est cette histoire où la cruauté des hommes est sans pitié. On dit quelquefois sans merci, mot qui veut dire pardon aussi. C'est dans ce monde que Jésus vient. Et c'est en inscrivant l'image de radicale miséricorde de Dieu, de radicale proximité de Dieu, qu'il se confronte aux autorités de son peuple et à l'ordre établi, que ce soit la religion établie autour de lui, à laquelle il appartient, que ce soit l'ordre romain qui est imposé, et que ce soit la cruauté ordinaire des hommes. Et donc, c'est d'une gravité totale. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est moi que vous l'avez fait, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu.
tout au long de la Bible, Dieu ne peut pas pactiser avec la mort. Et toute parole, tout geste qui donne la mort est d'une gravité totale, mais qui est placé en face d'une miséricorde absolue, radicale, subversive, bouleversante. Et je crois que c'est ça que nous lisons. Oui, ce qui est magnifique, c'est que dans sa kénose, Donc son anéantissement, son abaissement. il nous rejoint, pas seulement en devenant homme, mais il nous rejoint dans nos souffrances et dans notre mort. Il nous rejoint pleinement, il est pleinement solidaire pour donner un nouveau départ. Parce que là, il va donner un nouveau départ au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Il va aider l'humanité à sortir de la chaîne de la violence, de la fatalité, de la mort, de la revanche, pour ouvrir un avenir de pardon, d'une nouveauté de relation. L'année dernière, au Rwanda, on avait un congrès de la miséricorde, un congrès régional des Grands Lacs. Et on a eu plusieurs témoignages de personnes meurtries par le génocide. Et plus ou moins dans chacune de ces expériences, et quelquefois dans l'un ou l'autre très explicitement, il y avait cet aveu « je ne suis encore pas capable de pardonner ». Mais j'aimerais que le Christ vienne en moi pour pardonner. Il y avait une prière au Christ qui fait la prière au Père pour pouvoir pardonner. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, justement, que Père pardonne-leur. Oui. Et c'est possible parce qu'il est passé par là. Du coup, même ceux qui ont été meurtris dans les génocides ou autres trouvent cette force parce qu'il est passé par ce creuset-là. C'est-à-dire que le pardon qui est donné ne signifie absolument pas une banalité de l'événement. C'est une traversée totale de l'obscurité et du mal total. Je crois que c'est ça. Oui. Alors je vous propose de faire une deuxième pause, cette fois-ci en écoutant un très beau texte, je trouve, de Léon Bloy, qui était un écrivain de la fin du XIXe siècle. C'est un texte qui médite justement sur cette parole et c'est issu du Salut par les Juifs, ça date de 1892. Et c'est moi toujours, moi le pauvre, le père des pauvres, qui suis le trésor des fidèles, trésor de vermine et d'abjection, en même temps que le roi des patriarches et la force des martyrs. C'est bien moi qui suis l'esclave, le conspué, l'humilié, le lépreux, le mendiant horrible dont tous les prophètes ont parlé, et le créateur des voies lactées et des nébuleuses par-dessus le marché. Mais qui donc pourrait avoir des pensées dignes de tels objets ? Ah, quand Jésus clamait vers son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », une telle prière d'un tel mourant, une pareille déprécation d'agonie dut aller infiniment au-delà de ce qui peut être conçu ou pressenti par les hommes ou par les esprits des cieux. Comme c'est la nature des cris divins de s'élancer à la fois partout, celui-ci dut percer la croûte du globe et retentir efficacement dans les sombres couloirs de la terre où gisent les minéraux dangereux tenus en réserve et reculer avec soin par le désespoir des anges vaincus. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la suite de cette parole, parce que c'est vrai que très souvent on se focalise sur « Père, pardonne-leur », qui est déjà très beau, mais c'est « car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Moi, ça m'a toujours frappé, parce que ça pose la question de la conscience du mal. Est-ce que les gens savent le mal qu'ils font ? Alors peut-être déjà essayer de se poser la question au niveau de la parole telle qu'elle a été dite par Jésus. Est-ce que les tortionnaires, est-ce que les grands prêtres, est-ce que tous ces gens-là étaient conscients, à votre avis ? Alors, je retrouve cette même expression sur la bouche d'Étienne lors de son martyre, acte 7, ou bien même dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, acte 3, 2. Vous étiez ignorants, mais il est venu vous sauver. Il vous a aimé alors que vous étiez encore pécheurs, hein, Romains 5. Dans la parole de Jésus, ce n'est certainement pas une excuse de l'acte en tant que tel, mais c'est sûrement une atténuante, en tout cas c'est un argument de poids, je pense, dans sa relation avec le Père, pour dire vraiment, il faut que tu leur pardonnes.
il y a de quoi. Et ceci, du coup, là-dedans, il y a une sorte de solidarité et de compassion de Jésus avec ces tortionnaires. Du coup, ça suscite le repentir, le bon larron, la foule, le repentir des foules qui écoutent Pierre. Je crois que parce que là, il y a une expression de la compassion du Christ. Je crois qu'il y a des paroles comme celle-là qui nous laissent complètement pantois. C'est-à-dire, on n'aura jamais fini de comprendre cette parole. Et on la connaît, et plus on avance, et plus on continue à la comprendre ou à ne pas la comprendre. Moi, je mets déjà peut-être un peu en relation, ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis justement les disciples qui, pendant l'agonie de Jésus, étaient endormis de tristesse. Comme s'il y avait dans la façon d'écrire de Luc, et donc aussi de comprendre le cœur de Jésus, de donner les circonstances atténuantes. Comme s'il fallait bien que le pécheur sache que quand il est face à la miséricorde de Dieu, il n'est pas d'abord face au mur de la justice, mais qu'il est pris en considération, qu'il est face à quelqu'un qui d'abord l'accueille et ne cherche pas à le charger. Moi, ça me frappe aussi, par exemple, chez Zachée, on ne dit pas « comme tu as volé, tu rendras ». Zachée dit « si j'ai volé, je rendrai 4 fois plus ». Et ceci, je le trouve du côté, justement, on ne commence pas par le plaider coupable. Et donc, ils ne savent pas. Et puis ensuite, il y a effectivement ce raz-de-marée du mal face auquel, quelquefois, chacun peine à se situer. On n'est co-responsable du péché collectif. Voilà, il y a une marche de l'histoire dont nous sommes co-responsables. Oui. Alors effectivement, on dira, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à la Syrie, par rapport à la guerre, par rapport aux injustices économiques. Mais en même temps, nous sommes solidaires. Et je crois que l'évangile de Luc nous permet de l'être et de rencontrer une miséricorde qui va nous mettre en position beaucoup plus active. Alors il y a cela, et puis juste après, on dit qu'il partage, il tire au sort les vêtements de Jésus. Et Luc le dit avec les mots du psaume, comme si c'était effectivement le projet de Dieu. Et comme si, on rejoint la question de tout à l'heure, mais par le pôle Nord ou par le pôle Sud, je ne sais pas, mais donc par l'envers, c'est-à-dire il réalise sans le savoir quelque chose qui rejoint le projet de Dieu. Quand il se donne en totalité, et eux, malheureusement, y contribuent sévèrement. Et donc, c'est aussi à la Pentecôte, tous ceux qui ne savaient pas ce qui s'est passé selon la prescience divine. Alors, un mot avec lequel on n'est jamais à l'aise, mais j'ai tenté de rendre compte tout à l'heure. Donc, à mon avis, il y a ces différents degrés de lecture. Est-ce qu'on peut dire que, comme disaient les philosophes grecs, qu'on ne peut pas faire le mal volontairement ? Est-ce que c'est ça aussi qui est derrière ? C'est-à-dire que l'homme n'est pas complètement responsable du mal qu'il fait, ou est-ce qu'au contraire, il faut assumer le mal jusqu'au bout ? Certainement, il ne s'agit pas d'un pardon de l'oubli, d'oubli ou d'indifférence, parce que ça serait une fuite de l'histoire et il n'assumerait pas l'histoire. C'est plutôt que, comme le dit Romains chapitre 12, c'est d'opposer au mal le bien et de voir davantage dans ces personnes, il les aime, même si ces personnes le condamnent à mort. Il continue à les aimer et il croit dans leur capacité. Du coup, il ne les accuse pas, il n'est pas accusateur, mais il croit dans leur capacité de bien. Et le pardon, justement, ce sera il inculque à ces personnes qui sont enfermées dans une logique de mal, il leur inculque la logique du bien, de poser une limite au mal dans leur histoire en faisant surgir le bien, vaincre le mal par le bien.
je ne sais pas si on a le droit de penser une chose et son contraire, Oui. mais je pense que on peut sûrement un peu dire ce que vous rapportez des philosophes grecs. Nul n'est C'est-à-dire méchant que, volontairement. voilà, nul n'est méchant volontairement. Il y a d'autres phrases de l'Évangile et de la Bible qui disent quand tu fais le mal, tu fais le mal. Ne te dérobe pas derrière des excuses. Et c'est la profondeur de la reconnaissance radicale que quand on fait le mal, on fait le mal, qu'on peut aussi être guéri et touché par le pardon. Ouais. Mais il semble que dans l'évangile de Luc, à chaque instant, Luc, en quelque sorte, excuse, laisse entendre aux pécheurs que le chemin du retour est beaucoup moins long qu'ils ne le pensent. Donc il y a cette double réalité, je crois. Il excuse parce qu'il aime, oui. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais que, c'est peut-être une question un peu personnelle, j'aimerais que vous me disiez ce que cette phrase, pour vous, change de la relation avec Dieu. Enfin, ou dit de la relation avec Dieu, de votre relation avec Dieu, ou de la relation que vous pouvez, en tant que prêtre, en tant que pasteur, percevoir. Est-ce que c'est une phrase que vous pouvez dire à quelqu'un qui vient vous voir en disant j'ai vraiment péché cette fois-ci » Vous voyez ? Alors elle résonne particulièrement, là, puisque je l'ai relue et relue, un peu médité. Et je me suis rendu compte qu'elle résonne toujours, cette parole. Cette prière de Jésus, elle est actuelle. Oui. Elle ne s'est pas limitée à un point de l'histoire il y a 2000 ans. Mais il est toujours, comme dit la lettre aux Hébreux, le grand prêtre, Hébreux 2, le grand prêtre miséricordieux qui implore le pardon pour les autres. Et donc, oui, ça me touche personnellement parce que je me dis que d'abord, je suis appelé à être collaborateur du pardon à tous les niveaux, avec ceux pour lesquels je nourris une profonde sympathie, mais aussi pour ceux qui me sont profondément antipathiques. Je pense que voilà, je suis appelé à être là avec Jésus dans sa prière sacerdotale. Alors ça a un impact un peu particulier aussi, puisque je me dis, et puis en plus, je suis prêtre. Donc voilà, je redécouvre un peu cette médiation sacerdotale. Et je me dis que c'est magnifique, quoi, le rôle, la mission de l'Église par rapport au monde, qui n'est pas d'accuser, mais de prier et d'implorer continuellement le bien, tout en aimant tous ces cercles concentriques et en croyant qu'à un moment ou à un autre, peut-être même avant les disciples qui sont loin et qui ne peuvent pas faire écran, eh bien le centurion, les foules, le larron là, ils vont entrer aujourd'hui dans le paradis. Donc le salut arrive déjà. La mission de l'Église, alors là je retrouve les magnifiques paroles du Concile, quoi. C'est une mission très positive. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il me semble que c'est une ressource prodigieuse aujourd'hui. Dans l'attitude à l'égard d'autrui, c'est vrai qu'on a tendance à charger. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, il faut avoir un recours, accuser, etc. Et là, on est touché au cœur. Il en est qui ne savent pas ce qu'ils font. Et on n'a pas de mission de les charger, mais plutôt à leur permettre de revenir. Et puis je pense aussi, pour moi-même, pour tous, je crois que on est dans une société qui, sauf dans de grands moments, après les génocides, où on essaie d'identifier s'il y a encore des sources de pardon, mais je crois qu'on marche sans savoir assez qu'il existe un pardon. Il existe un sacrement du pardon, il existe un pardon, et que nous en avons besoin, qu'il est profondément bon, qu'il nous touche, qu'il nous bonifie, qu'il nous guérit, et que, tout ce que nous disions tout à l'heure à propos du Père, qu'on peut aussi en être intercesseur, c'est-à-dire le demander au Père pour nous-mêmes, pour d'autres. Alors effectivement, comme l'a dit Patrice, dans notre mission de prêtre, ça résonne de façon particulière. C'est vous qui dites finalement « Père, pardonne-leur ». Oui, mais je crois que tous peuvent le dire. Nous signifions et nous donnons le pardon de la part de Dieu, mais cette phrase, je crois, rejoint tous. On peut tous être
intercesseur de pardon. Je crois que dans une société qui a besoin de réconciliation à des échelons multiples, politiques, internationales, fraternelles, les familles, etc. Je pense au chômage, à la façon dont quelquefois les métiers se cassent. Eh bien, je pense que cette ressource de pardon est prodigieuse et que voilà, c'est une parole d'une espérance extraordinaire. Bien, écoutez, merci à tous les deux. Alors, peut-être quelques minutes pour parler de vos différents livres. Donc, Père Patrice Ocholski, je recommande de nouveau votre livre « Aux sources de la miséricorde », que j'ai trouvé extrêmement intelligent, extrêmement beau, aux éditions Nouvelle Cité. Vous avez quelques secondes pour nous dire de quoi il s'agit ? C'est de redécouvrir la force de la miséricorde comme noyau central de la vie de l'Église, et pour essayer de vivre de ce courant qui vient de Dieu avec tous, indifféremment, a fortiori aussi avec les membres d'autres religions, en trouvant aussi dans leur tradition des accroches, de l'amour à la miséricorde, une recherche. Alors là, évidemment, le testament de Christian de Chergé, qui pardonne à l'avance à celui qui lui prendra la vie, et où il intercède auprès du Père pour qu'il ait la joie de s'asseoir à la table des pécheurs là-haut avec son assassin. Et puis Père Neuwirth, je l'ai dit que vous étiez le conseiller éditorial de Prions en Église, et donc vous avez une nouvelle formule, maintenant, en mars. Qui arrive avec le mois de mars, effectivement, une nouvelle formule pour permettre d'aimer la parole de Dieu, de s'en nourrir quotidiennement, avec quelques compléments éditoriaux qui permettent d'approfondir, de se former, de s'ouvrir à la vie de l'Église, Prions en Église. Quoi. Très bien. Et puis tous mes paroissiens à s'abonner encore davantage à Prions en Église. Très bien. Et donc, je cite aussi vos récents livres, La Bible nomade sur la Genèse, qui est paru aux éditions Bayard, le guide de lecture du Nouveau Testament également chez Bayard, c'est normal, c'est les Assomptionnistes, et puis un guide de lecture des psaumes, qui a déjà quelques années, qui était également chez Bayard. Merci de nous avoir suivis.